Bonjour, alors on se retrouve cette fois-ci pour la question comment recharger, et aussi on parlera de la programmation et comment programmer une pierre. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par recharger? Donc recharger, ça veut dire donner un maximum d'énergie à cette pierre pour qu'elle puisse être efficace et entre guillemets faire ce qu'elle fait le mieux, hein, donc ses propriétés, pour que ses propriétés soient le plus efficaces sur nous, ou en tout cas pour ce qu'on veut en faire. Donc elle a besoin, c'est comme nous en fait, quand on est fatigué, on a besoin de se reposer, de se ressourcer pour recharger nos batteries. Mais en fait c'est un peu ça, c'est l'équivalent, c'est un peu comme si on rechargeait les batteries de nos pierres. Alors il y a plusieurs méthodes, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est utiliser l'améthyste, mon amas d'améthyste. Alors ici on en a un petit, mais j'ai aussi une druse qui est beaucoup plus grande où je peux mettre beaucoup plus de pierres. Donc ici j'ai un amas d'améthyste, d'ailleurs dans la box, je sais plus où elle est là. Dans la box, ma box à merveille, j'en ai eu une deuxième, vous voyez, c'est celle-ci. Elle est très jolie, elle brille encore plus, vous voyez. Donc j'ai deux amas maintenant. Et j'ai une superbe druse que je vous ai montré en vidéo, que j'ai eu à Noël. C'est mon chéri qui me l'a offert. Donc en fait là c'est facile. On met la pierre, on pose sur l'amas et on laisse toute la nuit, voire 24 heures, voire même encore plus, hein, pourquoi pas. Voilà. C'est une méthode toute simple. Et ça marche bien. Pourquoi? Parce que l'améthyste, comme le cristal de roche, d'ailleurs, vous pouvez très bien avoir un amas de cristal de roche, sont les pierres qui ont le taux vibratoire le plus élevé et donc se suffisent à elles-mêmes pour recharger les autres pierres. Donc ça, c'est top. Voilà, donc ça, c'est l'amas. Ensuite, vous avez l'utilisation du soleil ou de la lune pour recharger. Alors faites très attention, toutes les pierres ne vont pas au soleil. Par exemple l'améthyste, si vous la mettez au soleil, elle va perdre de sa couleur. Donc pas de soleil pour certaines pierres. Donc pareil, comment savoir? Vous allez sur internet et vous faites une recherche sur votre pierre que vous avez achetée, vous aurez toutes les informations, parce que là je peux pas tout vous énumérer parce que ça dépend de toutes les pierres qui existent, hein, donc c'est trop compliqué. Là je vous donne l'exemple de l'améthyste, pas de soleil pour l'améthyste. Les pierres lunaires comme la pierre de lune, tout ça c'est plutôt la lune, hein, forcément c'est logique. Moi pourquoi je n'utilise pas le soleil? Parce que j'ai toujours peur que le soleil abîme la couleur de mes pierres, donc je n'utilise pas le soleil. Par contre vous pouvez utiliser la lune. Là la lune, il n'y a aucun problème. Alors, pareil, si vous mettez à l'extérieur vos pierres, faites attention qu'il ne pleuve pas sur certaines pierres qui ne supportent pas l'eau. Moi je le mets devant une fenêtre, hein, tout simplement, ça marche très bien également. Mais encore plus pratique, comme ça vous n'êtes pas obligé d'attendre un mois. Si vous, comme moi, vous oubliez de les sortir à la pleine lune, vous n'êtes pas obligé d'attendre un mois. Vous pouvez utiliser une coquille Saint-Jacques également. Le petit, alors attention, la coquille Saint-Jacques, moi, elle vient de chez Poissonnier. Elle n'a jamais été, elle n'est jamais passée au four. Elle n'a jamais été congelée. C'est vraiment une coquille fraîche en fait. Et il faut qu'il y ait le petit truc noir là. Vous voyez? Je sais pas comment ça s'appelle. Et vous l'orientez vers le nord. Alors moi le nord il est comme ça, par là. Vous l'orientez vers le nord. Vous mettez votre pierre ici. C'est là où il y a le plus d'effet, ici. Alors pourquoi? Parce que en fait cette forme là, la coquille Saint-Jacques, en fait, elle pousse quand elle grandit. Elle grandit avec les ondes de la Terre. Donc, ce sont les ondes magnétiques de la Terre. Donc, ce sont des ondes très puissantes. Et c'est reconnu depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, que cette forme-là a un impact sur le niveau d'énergie. Donc, vous pouvez regarder sur internet des vidéos ou des reportages ou pas des reportages, mais des vidéos et puis des articles sur internet qui vous confirmeront que la forme de la coquille Saint-Jacques génère beaucoup d'énergie et on peut s'en servir donc pour recharger les pierres. Alors, quand je lui ai demandé,
bah, il s'avère que sa sœur, à cette poissonnière, lui demande également régulièrement des coquilles pour ses pierres à elle. Donc en fait, elle connaissait, donc elle n'a pas été forcément choquée par ma demande. Ensuite, donc la coquille Saint-Jacques. Et ensuite, vous pouvez utiliser des formes. Ça, j'ai oublié de le préparer par contre. Donc, il y a la fleur de vie que vous pouvez utiliser. Alors, me revoici. Donc, je suis allée chercher mes symboles. Donc, vous avez la fleur de vie. Alors là, par contre, vous voyez, celle-ci, elle ne marchera pas parce qu'ici, ça a été coupé. Donc ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que la forme, il faut vraiment pas toucher. Il faut vraiment que ça soit impeccable. Donc celle-ci, je pourrais pas l'utiliser. Celui-là, par contre, pas de problème. C'est le cube de Métatron. Donc c'est également une forme qui est utilisée pour recharger les pierres. Vous pouvez même créer des mandalas. Vous mettez une pierre là, une pierre là, une pierre là. Ah, voilà, vous pouvez jouer là-dessus. Donc j'ai une petite planche en bois avec la fleur de vie, mais je ne l'ai pas retrouvée. Et j'ai profité également de ma petite pause pour vous montrer la druse que j'ai eue en cadeau. Ce n'est pas une géode c'est plus serré. Vous voyez, il y a juste un petit creux. Et j'en avais une, mais j'ai pas trouvé. Mais ici, j'aime bien parce qu'on voit très bien les cristaux violets qui sont magnifiques. Donc voilà. Alors, donc les symboles énergétiques très importants comme la fleur de vie, comme le cube de Métatron que vous pouvez imprimer, vous allez sur internet, vous faites image, vous tapez fleur de vie, cube de Métatron et vous imprimez. Vous pouvez très bien utiliser une feuille, tout simplement, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié, regardez, heureusement que j'ai tout préparé autour de moi. Regardez ce que j'utilise moi. J'utilise ici une coupe. Voilà, une coupe. Dedans, j'ai mis des petits cristaux de cristal de roche, des petits grains. Et j'enfouis mes pierres. Donc là, il y en a deux à l'intérieur, on ne les voit pas. Et je peux vous dire que ça, c'est extrêmement efficace. Je le fais aussi des fois avec mon pendule. Donc je le purifie et je le mets à l'intérieur. Et c'est très très efficace. Et dans la dernière box, justement, qu'est-ce qu'on a eu dans la box? On a eu ce petit sachet de petits grains de cristal de roche. Vous voyez, j'en avais déjà. Parce que j'en avais acheté moi-même il y a bien des fois, il y a longtemps, il y a au moins 3-4 ans que je les ai, ceux-là. Donc pareil, le cristal de roche, vous pouvez quand même de temps en temps le passer à l'eau, le nettoyer. Et puis le mettre à la lune, à recharger également à la lune. Bon, ce sont des pierres qui demandent moins à être purifiées et moins à être rechargées, puisque elles sont très très puissantes. Mais pour vous le faire, alors moi à l'intérieur, il y a une apophilite en forme de pyramide. Donc chakra coronal, ça, pour avoir des messages. Et j'ai une obsidienne neige. Voilà. Qui sont en train de recharger à l'intérieur. Alors, l'amas, j'en ai parlé. Les petits grains de cristal de roche. La lune, le soleil, mais attention. La coquille Saint-Jacques, aucun problème. Alors, combien de temps dans la coquille Saint-Jacques? C'est pareil, au moins une nuit. Moi, je dirais même 24 heures. Après, vous pouvez, voyez, par exemple, ça. Par exemple, on peut faire comme ça. Donc ça, c'est pour recharger. Donc voilà, les symboles énergétiques, j'utilise aussi beaucoup. J'ai les symboles en forme de nappe, j'ai les symboles sur un petit disque de bois, j'ai les symboles sur un coussin, donc ça c'est plus pour méditer, etc. La fleur de vie, c'est ce que j'utilise le plus. Pourquoi? Parce que la fleur de vie, en fait, c'est un schéma que l'on retrouve dans tous les éléments présents sur la planète, même dans l'ADN. Donc vraiment, c'est vraiment ancré en nous. C'est vraiment un symbole extrêmement puissant.
Alors ensuite, la question, c'est comment programmer une pierre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire programmer une pierre? C'est lui donner une intention. Par exemple, ici, j'ai un pochon, je vous ferai des vidéos dessus, un pochon de pierre pour la lithomancie. Donc, ce sont des pierres que j'utilise pour faire de la divination, pour recevoir des messages, des conseils, des guidances, etc. Donc, je n'ai pas encore fait de vidéo dessus parce que tout simplement, je ne les ai pas encore programmées. Je les ai purifiées, rechargées, mais je ne les ai pas encore programmées. Et comme il y en a quand même un certain nombre, ça va prendre du temps. Alors, comment on peut les programmer, ces pierres? Tout d'abord, il y a la visualisation. Par exemple, si on prend notre labradorite, la labradorite, elle aura la capacité, par exemple, je vais lui demander qu'elle me protège des énergies, des émotions que peuvent me transmettre les autres personnes dans mon entourage, mes consultants, mes collègues, etc. Alors, comment on fait? Soit, voilà, on fait de l'énergie, finalement c'est de l'énergie, du magnétisme, hein. Donc, on est là, on demande, on se concentre. Donc, je ne vais pas le faire là parce que là, je suis en vidéo, je ne suis pas assez concentrée. On fait comme ça. On lui donne une intention. Ensuite, on peut programmer à l'aide de cartes. Vous savez que c'est ma passion, les cartes. Donc, je peux prendre par exemple un petit Lenormand, prendre la carte du soleil dans petit Lenormand et placer ma pierre de soleil, c'est cette pierre ici, placer ma pierre de soleil sur une carte de petit Lenormand, la carte du soleil. Ou si vous avez un tarot, la carte du tarot, le soleil dans le tarot par exemple. Tout dépend de l'attention que vous y mettez. Donc moi, toutes ces pierres-là, je vais les programmer à l'aide de cartes du petit Lenormand, qui est ma méthode de divination préférée, d'oracle, par exemple ici l'obsidienne toile d'araignée, qui va nous faire penser aux dangers, aux pièges à éviter, des choses comme ça. Ou alors tisser sa toile, c'est-à-dire prendre du temps pour créer son projet, enfin bref, des choses comme ça, ça dépend. De toute façon, il y aura toujours un aspect positif et un aspect négatif. Et par exemple, j'ai utilisé la carte de l'araignée dans l'oracle G, par exemple. Vous voyez, etc., etc. Donc, prenez des cartes de tarot, d'oracle, de petit Lenormand, de ce que vous voulez, vous pouvez programmer comme ça. Ensuite, vous pouvez écrire un petit papier, mettre votre intention sur le petit papier, enroulez votre pierre dans le petit papier. Par exemple, celle-ci, je souhaite que... vous pouvez le faire aussi avec un bracelet. Par exemple, j'ai un bracelet ici de pierre de soleil. Je l'ai acheté pour qu'il me... Non, ça c'est pierre de lune. Alors, il est mon bracelet. Bon, je ne l'ai pas. Bon, bref, peu importe. J'ai acheté ce bracelet de pierre de lune pour me développer mon intuition. Je le mets quand je fais mes cartes, par exemple. Et donc, vous mettez un papier, vous écrivez développer mon intuition. Et puis, vous mettez le bracelet dans le papier, vous enroulez. Et puis, vous mettez ça sur un amas d'améthyste, sur un cristal de roche, ou tout simplement en dessous de votre oreiller, par exemple. Alors, faites attention que ce n'est pas quand même une pierre qui vous empêche de dormir. Ça va être un petit peu embêtant. Mais vous pouvez très bien faire ça. Ensuite, très important, quand vous mettez une intention sur une pierre, il faut que cette intention corresponde à la propriété de cette pierre. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Une pierre d'ancrage, celle-ci, du bois fossilisé. Je ne vais pas lui demander de développer mon troisième œil ou mon chakra coronal. Parce que c'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre du chakra racine. C'est fait pour avoir les pieds sur terre, pour être ancré, etc. Donc, voilà, essayez de donner une attention à votre pierre qui correspond à ses propriétés. Parce que sinon, elle pourra le faire, hein, mais ça ne marchera pas aussi bien. Ensuite, il y a eu des questions qui m'ont été posées, une en particulier, c'est vrai que je ne m'étais pas forcément posé la question avant. C'était la question, peut-on associer toutes les pierres?
Et bah, j'ai fait une recherche parce qu'en fait, je m'étais jamais posé la question et c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Si par exemple vous utilisez les pierres pour vous faire du bien, pour voilà, dans un but d'être soulagé, voilà, d'avoir une petite tête pour vous sentir mieux, etc. J'ai appris qu'en effet, il y a certaines pierres qu'on ne peut pas associer aux autres. Et c'est le cas de la malachite, qui est une pierre très puissante de guérison, qui a des propriétés anti-inflammatoires, etc. J'ai appris que cette pierre n'était associée avec aucune autre pierre parce que tout simplement, elle absorbe les énergies des autres pierres. Donc, elle va être très forte pour absorber vos douleurs, voilà, vos petits problèmes, mais elle va aussi absorber les énergies des autres pierres. Donc, si derrière, vous en mettez une, par exemple, une pierre de soleil pour avoir plus d'énergie, elle va guérir peut-être vos douleurs, mais la pierre de soleil ne vous donnera pas forcément d'énergie puisqu'elle va absorber son énergie à la pierre de soleil, vous voyez. Donc, elle, à portée seule. Il y en a une autre également, c'est l'émeraude. Alors, c'est une pierre verte également. Alors, elle est de l'autre côté. Donc, l'émeraude est à portée également seule parce que, pareil, elle absorbe les énergies des autres cristaux et des autres pierres. Alors, il y a le péridot ou chrysolite ou olivine que je n'ai pas, pareil, à porter seule. La turquoise, n'en ai qu'une dans mon pochon de divination. Alors vous allez me dire, bah, dans mon pochon j'ai plein de pierres, mais en fait comme je leur ai donné une intention vraiment purement divinatoire, je n'utilise pas leurs propriétés curatives ou voilà, ou de soins, donc c'est pas gênant. Donc le péridot, la turquoise. Donc la turquoise, j'en ai une là-dedans, je vais vous montrer. Et la shunzite, que je n'ai pas. Donc, péridot et shunzite, je n'ai pas encore. Alors, ça, c'est une turquoise. Pierre de l'harmonie. Donc la turquoise, ne jamais associer non plus. Alors, la turquoise, c'est ne jamais associer avec l'améthyste. Vous voyez? Et pas forcément avec les autres pierres, mais ne pas associer avec l'améthyste seulement. Donc par exemple, pour la recharger, la turquoise, je vais utiliser le cristal de roche que j'ai là, ou la lune. Voilà, voilà. Alors, on va terminer cette deuxième vidéo sur purification, rechargement des pierres, en allant voir si... alors, vous allez me dire quelle est... On ne l'a pas déposé sur... En fait, il faudrait que je refasse l'expérience après l'avoir posé pendant plusieurs heures sur un amas. Alors, on essaie quand même. On va refaire quand même le pendule. On va essayer quand même de lui demander. Donc, on lui a demandé si elle était purifiée. Elle a dit oui. Le pendule a dit oui, en tout cas. Et là, on va demander quel est ton niveau de charge. Bon, sachant que je l'ai laissé que quelques minutes sur l'amas d'améthyste. Bon, je ne sais pas si ça va faire grand chose. Quel est ton niveau de charge? Donc, deuxième demi-cercle. Quel est ton niveau de charge? Si, 50% quand même. Ça a augmenté très légèrement. Donc ce que vous faites, c'est que vous vérifiez avec votre pendule le niveau de charge quand vous aurez placé votre pierre pendant plusieurs heures, soit dans une coquille, soit à la pleine lune, soit sur un amas, soit dans des petits grains de cristal de roche, etc., etc. Donc là, un tout petit peu, on est passé de 40 à 50%. Mais peut-être intéressant, c'est le dernier cercle. On va demander au dernier cercle. Donc, dernier cercle, qu'est-ce que la labradorite a à nous dire?
De quoi a-t-elle besoin? Plutôt, c'est une question un peu plus précise. De quoi a besoin la labradorite maintenant? Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais elle me dit qu'elle a besoin d'être reprogrammée. Elle a besoin d'être reprogrammée, elle me dit. Ouais. Donc, reprogrammer. Donc, déjà, il va falloir annuler la programmation précédente. Donc là, pareil, hein, vous faites ça avec une intention. Donc, je demande à ce que cette labradorite soit déprogrammée. Et ensuite qu'elle soit reprogrammée et qu'elle me serve à me protéger des énergies négatives des personnes environnantes. Voilà. Et je vous dis, on peut écrire ça sur un papier et puis dormir aussi avec la labradorite à côté. On peut la mettre à côté de nous, en dessous de notre oreiller, etc. Donc j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter tout ça. Ça m'a fait beaucoup de chamboulement parce que j'ai dû tout sortir, tout réunir, alors que tout est toujours un petit peu à droite et à gauche, parce que vous avez des pierres un petit peu partout dans la maison. Vous avez ça qui est plutôt près de moi quand j'ai un oracle à purifier, ça qui est plutôt dans un coin, enfin bref. Donc ça m'a demandé un petit peu de déménagement dans la maison. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire voilà si vous avez aimé cette vidéo. Je vais bientôt faire aussi des vidéos sur la lithomancie, hein, vous présenter comment je pratique la divination avec les pierres. Je vous ai pas montré, hein, mais les petits bâtons d'encens, j'en ai acheté un paquet il n'y a pas longtemps, c'est de la sauge blanche, hein. Donc j'ai du laurier également que j'ai fait sécher mais qui est dans la cuisine. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous dis à bientôt. Bisous.